Bonjour, bonsoir, ici Tammy Cabage. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question suivante. Pourquoi vous devez créer vous-même votre propre job? Alors, il y a cet article intéressant effectivement des Échos qui dit la chose suivante. 50% des compétences actuelles des salariés ne seront plus essentielles dans 2 ans. 50% des compétences actuelles des salariés ne seront plus essentielles dans 2 ans. Vous imaginez, c'est-à-dire qu'il y a effectivement 50% des salariés, on pourra leur dire au revoir. Il y a des personnes qui se considéraient extrêmement utiles dans leur entreprise qui ne le seront plus dans peu de temps. Et c'est là où on en arrive à la différence entre actif et passif. Passif, c'est celui qui croise les bras et qui se dit j'attends, j'attends, j'attends. J'attends. Et actif, c'est celui qui se dit non, 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 je ne vais pas attendre, je ne vais pas faire confiance et je vais surtout essayer de trouver effectivement le job de mes rêves ou le job qui me permettrait effectivement de passer à autre chose. Et moi, j'ai envie de vous dire une chose, c'est qu'il y a des personnes qui se considéraient comme extrêmement utiles dans leur entreprise et le problème, c'est qu'une entreprise, encore une fois, je ne vais pas essayer d'être cynique. Il y a des personnes qui vont me dire ouais mais le gars il est cynique, il n'a aucune âme, il n'a aucun… Non, 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 attention, là je parle du monde de l'entreprise, le monde de l'entreprise. Donc certaines personnes qui se considéraient comme extrêmement utiles dans leur entreprise ne le seront plus dans peu de temps. Et c'est là où, encore une fois, il faut se poser la question suivante. On est face à un grand chamboulement et l'importance, encore une fois, de trouver son job et de changer de job. Le premier point sur lequel j'ai envie de revenir, c'est que c'est un grand malheur pour ceux qui ont déjà un poste clé et pour qui il sera très difficile d'en changer. Pourquoi ce sera difficile d'en changer? Parce que imaginez, vous avez investi, vous avez travaillé, vous avez tout fait pour atteindre un certain niveau et du jour au lendemain, on vous dit merci monsieur, vous n'êtes plus utile. Et encore une fois, c'est le monde de l'entreprise et comme je le disais précédemment, sans être cynique, le monde de l'entreprise, c'est le monde de l'entreprise. C'est-à-dire combien vous me coûtez, combien vous me rapportez. Alors, il y a des personnes qui vont me dire « Ouais, mais le gars, comment il raisonne, et le côté humain, etc. » Oui, mais l'entreprise, si elle ne raisonne pas comme ça, elle disparaît. Donc, à un certain moment, c'est un équilibre. L'entreprise, c'est un équilibre. Il y a le côté humain, bien évidemment, parce qu'effectivement, on va aider des familles, on va aider des personnes. Mais il y a également le côté, il faut être profitable. L'entreprise qui n'est pas profitable disparaît. Alors, vous allez me dire « Oui, mais ce n'est pas avec des bons sentiments qu'on fait avancer les choses. C'est en étant pragmatique et en étant concret. » On va prendre un exemple très simple. Le monde du journalisme, la presse papier. La presse papier, des journaux comme Le Monde, comme Libération, ils sont en difficulté. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la donne a radicalement changé. Les médias classiques télé sont également en grande difficulté. Aujourd'hui, YouTube, on a effectivement des programmes qui sont de plus en plus populaires, qui sont bien plus populaires que les programmes télé classiques. Et on s'aperçoit également que les jeunes aujourd'hui vont beaucoup plus sur YouTube que regarder la télé. D'ailleurs, quand on voit la télé, on n'a pas envie de rester devant la télé très longtemps. Quand on voit les séries, etc., on se dit, ils nous prennent vraiment pour des débiles. Alors que YouTube, c'est un peu à la carte. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de métiers qui changent, qui évoluent, qui se modifient. Et si vous restez figé, vous dites, finalement, je vais attendre qu'on me propose quelque chose, ou le problème, c'est quoi? C'est que vous n'êtes pas proactif, vous n'êtes pas en train d'envisager ce qui va suivre. Et donc, c'est là où effectivement, il est important déjà de se poser les bonnes questions. Est-ce que j'aurai encore un job dans 5 ans? Deuxièmement, pour moi, c'est une aubaine. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une aubaine. C'est-à-dire que créer une entreprise aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec créer une entreprise dans les années 90. Les années 90, le début du téléphone portable, je me rappelle à l'époque, les téléphones portables, c'était un luxe. Imaginez aujourd'hui, on est joignable n'importe où, on peut développer un business n'importe où, on peut se déplacer, on peut faire… Donc, il suffit juste d'avoir de la matière grise, il suffit juste d'avoir effectivement des compétences, il suffit juste d'avoir un savoir. Ce qu'à l'époque, même avec un savoir, même avec de la matière grise, on ne pouvait rien faire. Aujourd'hui, n'importe quelle personne qui a quand même des compétences solides, parce qu'attention, ce n'est pas n'importe qui, mais si vous avez des compétences solides, vous pouvez faire des choses assez incroyables. Donc pour moi, effectivement, cette nouvelle ère, c'est une aubaine pour ceux qui sont capables de saisir les nouvelles opportunités, parce que la donne va complètement changer. La donne va complètement changer et si vous n'êtes pas préparé, vous allez effectivement souffrir. Aujourd'hui, je pense que les entreprises, si par exemple vous voulez vraiment travailler dans le monde de l'entreprise et rester dans l'entreprise, les entreprises vont de plus en plus rechercher les personnes qui sont capables de s'adapter à la nouvelle économie le plus vite possible. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker. Il y aura le lien de l'article des Échos que je trouve intéressant. Et bien évidemment, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous dis à très bientôt.